Bonjour Éric Doutrebente. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes donc président et cofondateur du fonds d'investissement de Tiepolo, une société de gestion de portefeuille non intermédiaire et indépendante à Paris. Et donc ce matin, nous parlons du guide Michelin, filiale du groupe Côté Michelin qui vient de paraître. Quel regard avez-vous sur cette activité? Alors, le guide Michelin, donc c'est le guide rouge, hein. Il y a le guide vert, mais il y a aussi, on en parle du guide rouge aujourd'hui. Il a été créé il y a 125 ans. Donc, il y a les premières éditions, vous avez l'édition 1900 qui vaut un petit peu cher quand vous l'achetez en salle des ventes chez un antiquaire. Guide Michelin, filiale du groupe Michelin, 654 étoilés en 2025 répertoriés en France. C'est une augmentation de 68 restaurants. Il y a deux étoiles, pardon, deux restaurants 3 étoiles qui ont une distinction, 9 deux étoiles et 57 premières étoiles. Alors ça, c'est les événements français. C'est toujours un événement dans le monde de la gastronomie, mais aussi dans le domaine de la restauration, en règle générale, puisque c'est un événement qui est assez relié au niveau français, mais aussi mondialement. Alors, on a évidemment des chefs qui sont distingués. Là, on peut remarquer le fils Rollinger qui acquiert une 3e étoile au coquillage. On a Contenson, pardon, qui récupère son étoile à La Rochelle. Et puis, les 2 étoiles augmentent. Il y en a 2 à Bordeaux. Le fameux Philippe Etchebest, qui est très connu sur Top Chef, eh bien, une Oui. 2e étoile. Et puis, il y a un autre restaurant à Bordeaux qui obtient aussi un 2 étoiles. C'est évidemment une société qui a été créée par des gens du vin, puisque c'est le Château Langélus qui est derrière ce deuxième 2 étoiles. Et puis, il y a aussi, alors ce deuxième 2 étoiles, c'est un enfant de Arnaud Donquel, qui est un fameux 3 étoiles en France, très connu, puisque c'est un très beau restaurant à Saint-Tropez et aussi le restaurant du groupe LVMH à Paris Plénitude, donc très connu. Donc on aperçoit que c'est un phénomène très fort, ça pousse la gastronomie, ça permet aussi à des étrangers, puisque vous avez par exemple 2 chefs japonais qui obtiennent leur 2e étoile en France, un maître sushi Yoshinaga qui lui obtient une 2e étoile à Paris, et puis un restaurant qui s'appelle Blanc, qui est l'ancien passage 53 pour les gastronomes à Paris, et c'est Shinichi Sato qui obtient une 2e étoile à Paris. Évidemment, le guide Michelin, c'est 17 500 restaurants. Ça, je raisonne mondialement, avec 3 600 restaurants étoilés. Et c'est une activité qui se porte bien. Évidemment, le groupe Michelin ne dévoile pas ni le chiffre d'affaires, ni les résultats, ni les bénéfices concernant l'activité du guide Michelin, même de l'ensemble des guides. Mais ça se développe. Alors, il y a toute la partie digitale qui augmente, puisque évidemment, on avait par exemple 50 millions de visiteurs par an sur les pages du guide Michelin. Eh bien, aujourd'hui, on est passé à 70. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une forte croissance du guide Michelin rouge. C'est un guide mondial. Évidemment, il n'y a pas toutes les destinations, parce qu'aujourd'hui, on est à 50 destinations dans le monde pour le guide Michelin. Il continue de faire de la prospection. Et cette société, donc Guide Michelin Rouge, est très renommée. Alors, depuis plusieurs années, vous savez que Top Chef est rentré dans vos salons ou dans votre salle à manger grâce aux émissions qui sont sur la cuisine, qui sont très présentes, alors qu'à 20 ans, il n'y avait quasiment aucune émission gastronomique sur les chaînes. L'opération Top Chef se fait, vous le savez, avec des guides Michelin. Donc, c'est une association depuis 16 ans qui existe entre le guide Michelin et des émissions. Et ça, évidemment, ça développe l'envie gastronomique de nos chers contemporains en France. Et revenons-en aussi sur la partie étrangère, puisque aujourd'hui, si vous allez, par exemple, vous allez à Athènes, vous prenez votre application restaurant à Athènes et vous avez la sélection du guide Michelin. Alors, vous ne l'avez pas dans toutes les villes, mais vous avez soit une sélection, soit aussi dans certaines contrées, le guide Michelin n'est pas présent. Par exemple, en Thaïlande, qui a été développé il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, depuis l'année dernière, vous avez un 3 étoiles en Thaïlande. Et puis, il y a des nouvelles contrées. Par exemple, le Québec devrait sortir cette année, mais il reste encore pas mal de choses à faire, puisque, par exemple, l'Inde ou l'Afrique n'est pas du tout couverte par le guide Michelin. Et quand vous êtes un restaurant et que vous rentrez dans le guide Michelin,
en règle générale, vous avez une augmentation d'environ 10% de la fréquentation. Tout ça, Ah c'est oui. à moduler. Ça dépend d'où vous êtes. Ça dépend aussi si vous passez de 2 étoiles à 3 étoiles. Ça dépend si vous rentrez. Et sachant qu'il n'y a pas que des restaurants étoilés dans le guide rouge du guide Michelin, vous avez aussi des guides, des restaurants à prix raisonnable, ce qu'on appelle le Bibendum Michelin. Donc voilà, c'est une belle aventure et qui continue de s'étendre. Ah oui. Est-ce que c'est toujours l'une de vos deux bibles sur votre table de nuit, Éric Doutrebente? Écoutez, oui, ça fait très longtemps que j'ai la joie de pouvoir éplucher le guide Michelin. C'est à peu près 1300 pages tous les ans. Mmh. Donc ça, c'est pour les vieux gastronomes qui ont encore besoin du papier. Mais c'est très facile de sélectionner un restaurant sur le guide Michelin, sachant que quand vous passez par l'application guide Michelin pour réserver un restaurant, c'est là où il y a quelques revenus qui arrivent dans le groupe Michelin. Évidemment, n'oubliez pas que par rapport à ce leader mondial des pneumatiques qui est le groupe Michelin, l'activité guide rouge est très faible, mais c'est quand même le seul rescapé parce qu'il faut savoir qu'avant, il y a quelques dizaines d'années, le groupe Kléber avait un guide, par exemple, mais vraiment le plus reconnu aujourd'hui. Et bravo au guide Michelin, à ses inspecteurs, malgré évidemment, quand vous avez des sélections ou vous avez des déclassements, ça peut faire quelques gravuges. On le voit cette année avec Georges Blanc qui passe de 3 étoiles à 2 étoiles. Mmh. Mais c'est la vie, et je pense que c'est la sélection peut s'opérer. Après, le plus important, c'est la gastronomie et surtout l'activité qu'il y a aussi par rapport au vin, puisque quand vous avez un restaurant où vous avez une très belle carte de vin, c'est mentionné dans le guide Michelin. Donc, à consommer avec modération. Mais ce qui est important, c'est de soutenir la gastronomie française, qui est vraiment une des particularités, une des forces de notre beau pays, un petit peu en crise. Mmh. Mais il est 9 heures et nous avons faim. Merci Éric Doutrebente pour cette chronique.